Alors bonjour à tous les poissons, donc voici votre tirage au général, je dis général, mais bon, il y a du sentimental aussi là-dedans. Donc, alors pour le mois de juin, bien entendu, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, ne forcez pas, c'est pas la peine. Alors, c'est un tirage qui peut parler aussi à tous ceux qui sont ascendants ou signe lunaire du poisson. Alors ici, on vous parle d'amour. On parle d'amour et que par rapport à l'amour que vous ressentez, par rapport à l'amour que vous ressentez pour quelqu'un, eh bien, ça déclenche de la peine. Vous avez de la peine, vous avez des souffrances éventuellement. Mais que ces souffrances, vous les cachez. Vous cachez ces souffrances. Vous portez des masques, vous ne les montrez pas aux personnes qui vous entourent. Mais on vous demande par rapport à ces souffrances là, que vous cachez, on vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition. Et on vous demande aussi de faire un travail de transformation. Faire un travail de transformation, c'est-à-dire lâcher tout ce qui est négatif, lâcher le mental. Lâcher le mental, lâcher les choses négatives qui sont en vous. Faire un travail de transformation, ça, afin d'être avec cette personne éventuellement pour qui vous avez de l'amour. Là, on vous parle de béatitude, on vous parle de joie de vivre, d'accepter certaines choses, d'accepter d'être heureux peut-être, d'accepter d'être heureux. On parle de joie de vivre en rapport avec de la montagne. Vis-à-vis de quelqu'un de joie de vivre avec une personne qui vit à la montagne. Et que par rapport à cette personne qui vit à la montagne, on parle de discussion, d'échange avec une personne du signe Gémeaux. Donc, c'est soit vous avez l'ascendant Gémeaux, ou alors vous avez quelqu'un de votre entourage qui est Gémeaux, qui a le Gémeaux, une personne qui a dans son thème natal le signe Gémeaux. Et que par rapport à cette personne du signe Gémeaux, on dit qu'il y a un dilemme vis-à-vis d'un choix à faire, par rapport à un choix à faire. Et que par rapport à ce choix qui vous pose un problème, qui est un dilemme pour vous, comment dire, vous avez un choix qui vous coûte. Mais une fois que vous aurez fait ce choix, vous allez pouvoir retrouver la paix, retrouver la joie. Là, on vous parle d'abandon. Vous avez l'impression d'être abandonné. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes autour de vous, il y a des personnes qui sont là. Mais on vous demande d'éclairer votre route. Et qu'en éclairant votre route, en mettant de la lumière dans votre vie, vous allez attirer les bonnes personnes. Vous allez attirer les bonnes personnes. Actuellement, vous avez l'impression d'être abandonné. Et vous sentez une espèce d'injustice. Et là, on parle d'une personne qui apparemment est dans la musique. Et on vous demande de faire face aux mauvaises surprises. Ne prenez pas les choses trop à cœur. On vous parle d'injustice vis-à-vis d'une personne qui est un ange, que vous voyez comme un ange. Et on vous dit qu'il y a un ange qui déroule des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc, cette personne autour de vous est là pour vous aider. Elle vous déroule des messages donc de l'univers et est là pour vous rappeler la mission de votre vie. Et par rapport à cet ange, excusez-moi, c'est mon chien qui fait du bruit, par rapport à cet ange, on vous demande de vous projeter dans l'avenir, de devenir acteur de votre vie et de créer votre futur maintenant. Mais on vous dit que vous avez un travail de purification à faire.
Et on vous demande d'opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Moi, je dirais pas que les pensées, moi je dirais que c'est tout le mental, tout ce qui est négatif au niveau du mental. Observez votre mental, observez le mental, c'est-à-dire observez ce que vous avez, les pensées qui arrivent dans votre tête. Et vous verrez qu'il y a bien des choses qui ne sont pas à vous. Tout ce qui est négatif, ça vient de l'ombre. C'est les fardeaux qu'on a en nous. Donc faites un travail de purification sur vous. Libérez-vous du mental négatif. Et que de cette façon, vous ne vous sentirez plus abandonné, ni abandonné injustement. Là, on vous parle des cadeaux. Il est possible que vous allez, soit vous allez recevoir un cadeau, ou alors on parle de cadeaux, recevoir un cadeau de l'univers ou de quelqu'un, et que par rapport à ce cadeau, vous allez être dans l'indécision. Ce qui veut dire qu'on va vous offrir un cadeau qui va faire que vous vouliez peut-être prendre une décision et tout d'un coup, hop, vous bloquez tout. Vous allez être indécis par rapport à ce que vous vouliez faire. Et ça concerne une personne qui peut vivre au bord de la mer. Ça peut être vis-à-vis d'une personne qui vit au bord de la mer, et que par rapport à cette personne qui vit au bord de la mer, on vous parle de choix. Vous avez un choix à faire. Un choix à faire pour un homme. Pour un homme, il y a un choix à faire pour un homme. Ici, on vous demande d'ouvrir votre cœur. On vous demande d'ouvrir de votre cœur, de laisser parler votre cœur, de dire ce que vous avez sur le cœur. Et on vous demande aussi de faire sortir tout ce qui, au niveau du cœur, peut. On vous demande de faire sortir la vapeur, tout ce qui vous pèse sur le cœur, faites-le ressortir. Faites ressortir tout ce que vous avez sur le cœur. Et on vous demande aussi d'oser être heureux, ce qui veut dire que vous n'êtes pas heureux à l'heure actuelle. Vous n'êtes pas heureux et on vous dit d'oser être heureux. Et on vous dit de tendre la main. Tendez la main aux autres. On vous demande de tendre la main aux autres. Possible peut-être que vous le faites, si vous le faites pas assez. Et du coup, on vous demande de tendre la main aux autres. Aux personnes qui sont en difficulté. Les personnes qui sont en difficulté, peu importe le domaine. Et donc, tendez la main aux autres, venez davantage en aide aux autres. Et on vous demande de rappeler votre esprit au bercail. Il est possible que vous avez tendance à être, comment dirais, dans la lune. Donc, votre esprit, il part ailleurs. Il part ailleurs et il n'est pas avec vous. Il va ailleurs. Et on vous demande de le rappeler, ce qui veut dire que vous n'êtes... c'est quand on est un peu, comment on dit, avoir du vague à l'âme, ou alors être dans la lune, c'est des expressions qui font que on comprend que votre esprit, il est ailleurs, il n'est pas avec vous. Votre esprit est ailleurs parce que il est avec quelqu'un que vous avez dans le cœur. Ici, on vous parle de mécontentement et d'ennui. Vous êtes dans le mécontentement parce que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente d'une personne. Il ne faut pas être dans l'attente. Il ne faut pas rester dans cette attente. Il faut aller de l'avant. Au lieu de rester dans l'attente et ne pas être content parce que vous êtes là à attendre, mais ne restez pas à attendre. Allez de l'avant. Et que ce mécontentement y a en lui sans rapport avec une harmonie, avec une personne avec qui vous avez un lien et que vous souhaitez être avec cette personne avec qui vous avez un lien, vous souhaitez retrouver l'harmonie que vous avez pu connaître dans une autre vie. Mais par rapport à cette harmonie, ou alors vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes actuellement, mais par rapport à cette harmonie, on vous parle de tromperie. On vous trompe
Alors, soit c'est vous qui trompez, soit il y a quelqu'un de votre entourage qui vous trompe et qui est envieux vis-à-vis de vous, éventuellement. On parle de tromperie et d'envie. Donc quelqu'un qui peut être dans l'envie vis-à-vis de vous. Et que par rapport à donc un homme qui est dans votre entourage, on parle de réalisation des souhaits. Vous allez réaliser vos souhaits. Vous allez réaliser vos souhaits avec l'univers. C'est très joli. Mis à part la première et la troisième carte, sinon les trois autres sont plutôt encourageantes. Mais vous allez réaliser vos souhaits avec l'univers. Là, on vous parle d'amour, et que vous ressentez beaucoup d'amour vis-à-vis d'une personne qui vous apporte cet amour vous apporte de la joie de vivre. Ça vous apporte de la joie de vivre, mais vous avez l'impression d'être abandonné. Vous avez l'impression d'être abandonné, et on vous dit que vous n'êtes pas abandonné. On vous demande simplement d'éclairer votre route. Donc, si on vous demande d'éclairer votre route, c'est que vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes plutôt dans l'ombre. Et qu'en éclairant votre route, en disant la vérité, en montrant la vérité, eh bien, vous allez attirer des aides précieuses. Et en éclairant votre route, ça vous apportera aussi, il y aura un cadeau. Alors un cadeau de quelqu'un ou un cadeau de l'univers. Et ce cadeau, par rapport à ce cadeau, on vous demande d'ouvrir votre cœur. D'ouvrir votre cœur, de dire ce que vous avez dans le cœur, de dire ce que vous ressentez. Ouvrez votre cœur parce que là, vous êtes plutôt dans le mécontentement, vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes ni content ni heureux, vous êtes dans l'attente de quelque chose vis-à-vis d'une personne pour qui vous éprouvez beaucoup d'amour. Et on vous demande donc de ne pas rester dans l'attente, d'aller de l'avant. Là, on vous parle de tristesse, de la souffrance, tristesse et souffrance par rapport à quelqu'un qui vit à la montagne, vis-à-vis d'une personne qui vit à la montagne, et que par rapport à cette personne qui vit à la montagne, vous avez un sentiment d'injustice. Et on vous demande de faire face, aux mauvaises surprises. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc, il est possible que vous n'ayez pas de dialogue avec cette personne. Alors, si vous êtes dans une sorte d'attente et qu'il n'y a pas de dialogue, comment voulez-vous que les choses puissent évoluer? Vous allez rester dans votre tristesse, dans votre souffrance, parce qu'il n'y a pas de dialogue vis-à-vis d'une personne qui vit à la montagne. Et du coup, vous avez le sentiment d'une injustice. Mais au lieu de rester dans ce sentiment d'injustice, bien, dialoguez. On vous parle d'indécision. Vous êtes indécis quant au fait d'aller de l'avant ou pas. Eh bien, allez de l'avant. Et par rapport à cette indécision, on vous demande de faire sortir la vapeur. Dites ce que vous avez sur le cœur. Dites ce que vous avez à dire. Dites ce que vous avez à dire avec... et c'est un rapport avec une personne avec qui il y a une certaine harmonie, on parle d'harmonie. Ou alors vous souhaitez sortir, vous êtes dans une indécision parce que il y a des choses qui vous travaillent, que vous ne dites pas, vous gardez en vous. Vous, ce que vous voulez, c'est être dans l'harmonie avec une personne que vous connaissez. Mais par rapport à cette personne avec qui vous souhaitez une harmonie, il y a plus de tristesse et de souffrance qu'autre chose. Parce qu'il n'y a peut-être pas de dialogue, il n'y a peut-être pas d'échange. Là, on vous parle de masque,
Vous ne montrez pas ce que vous ressentez. Vous ne montrez pas les sentiments que vous éprouvez pour quelqu'un. Vous portez des masques, vous ne montrez pas vos émotions. Vous ne montrez pas vos véritables émotions. Et par rapport à cela, on vous demande d'avoir une conversation, d'avoir une discussion avec une personne qui est comme un ange pour vous. Que cette personne, elle est là dans le but de vous aider. On vous dit que cette personne elle est là dans le but de vous aider. Cette personne vous déroule des messages divins. Et cet ange est là aussi pour vous rappeler votre mission de vie. Et par rapport à cet ange, on vous parle de quelqu'un qui vit au bord de la mer. Il est possible que vous voyez une personne comme un ange et qui vit au bord de la mer. Et par rapport à... Ou alors ça peut aussi représenter la mer, M-E-R-E. La mer. Pas la mer M-E-R, mais M-E-R-E. Soit ça peut représenter cet ange, peut-être la mer, la mer, une femme. Ou alors ça peut aussi représenter il y a peut-être quelqu'un qui habite au bord de la mer que vous voyez comme un ange. Par rapport à la mer, on vous demande d'oser être heureux. Oser être heureux, ce qui veut dire que vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux et c'est pour ça que vous portez des masques. Vous n'êtes pas heureux et... alors soit c'est vous qui êtes dans la tromperie et l'envie, soit il y a une personne autour de vous qui est dans la tromperie et envie. Tromperie et envie et qui porte des masques. Il y a quelqu'un dans, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui porte des masques et qui est dans cet état d'esprit. Là, on vous parle, on vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition pour une personne du signe Gémeaux. Et donc, ou alors qui est quelqu'un de votre entourage qui a le Gémeaux dans son thème natal. Et par rapport à cette personne du signe Gémeaux, on vous demande de vous projeter. De créer, d'être acteur de votre vie et de créer votre vie maintenant. Mais on vous dit que vous avez un choix à faire. Et par rapport à ce choix que vous allez avoir à faire, oui, vous allez avoir à faire. Si on me dit de dire ça, c'est que c'est ça. Donc vous allez devoir faire un choix. Ce qui veut dire que vous êtes en triangulaire. Vous êtes en triangulaire et que par rapport à cette triangulaire, vous allez avoir un choix à faire et on vous demande de tendre la main. Il est possible que une des deux personnes avec qui vous êtes en triangulaire ait besoin de vous. Qu'elle ait besoin de vous et c'est pour ça qu'on vous demande de lui tendre la main. De lui tendre la main, donc de venir en aide à cette personne. Et qu'en tendant la main à cette personne, on vous parle de réalisation des souhaits. Vos souhaits vont se réaliser, mais écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition et on vous parle de réalisation des souhaits. Là, on vous dit que on vous parle de transformation. Et peut-être pour certains, peut-être un coup de déprime ou un peu de dépression. Alors, transformation égale se libérer de tout ce qui est négatif en soi. On va commencer par le mental. Tout ce qui est négatif, vous libérez de tout le négatif. Mais on vous dit que vous allez avoir un dilemme. On parle de dilemme. Cette transformation vous apporte un dilemme. Un choix à faire qui peut vous causer des soucis. Des soucis au niveau du mental, là encore. Voyez, tout se rejoint toujours. Le mental est là uniquement pour bloquer. Le mental, il bloque. Donc, vous avez un choix à faire entre deux personnes ou entre deux situations, ça dépend, professionnel ou sentimental, et que c'est quelque chose qui est un véritable dilemme pour vous. Mais, on vous demande de faire un travail de purification, et qu'en faisant un travail de purification,
eh bien, faites un travail de purification, excusez-moi, faites un travail de purification et de vous libérer de toutes les pensées négatives. Moi, je dirais pas que les pensées négatives, mais tout le mental négatif, tout ce qui est au niveau du mental, toutes les pensées qui arrivent dans votre tête, tout ça, ça ne vous appartient pas. Un travail de purification pour un homme qui a tendance à voir l'esprit ailleurs, et du coup, on lui demande de rappeler son esprit vers lui. Un esprit ailleurs avec l'univers. Avec l'univers. Il y en a qui comprendront, il y en a qui comprendront pas. Là, on vous parle de contrat, on vous dit que vous avez un contrat à signer, vous avez envie de signer les papiers, mais par rapport à ces papiers, eh bien, vous ne voyez pas les choses comme il faut. Vous voyez les choses d'une façon différente. Mais faites attention parce que ça peut être des illusions, la façon dont vous voyez les choses. D'une façon différente concernant une trahison. Donc on parle de contrat, et par rapport à ce contrat, c'est apparemment illusoire. C'est illusoire et que c'est une trahison. Si on parle de trahison pour un homme, on parle de trahison pour un homme, et là on parle d'étranger. Alors ça peut être une trahison par rapport à un homme qui est à l'étranger, ou alors vis-à-vis d'un homme qui est à l'étranger. On parle d'étranger de toute façon. On parle d'un homme et on parle d'étranger. Donc enfin, faites quand même attention. Et que par rapport à l'étranger, là encore il y en avait deux. Bon, bref, on parle de voyage. Il est possible qu'il y ait un homme étranger qui vienne vous voir. Ou alors on parle de toute façon, il y a attention quand même à cette histoire d'illusion et de trahison. Et là on parle de sexualité. Alors on parle de voyage et de sexualité. Et par rapport à de la sexualité, eh bien on parle d'emprisonnement. Ce qui veut dire que il y a quelqu'un qui est emprisonné par rapport à des énergies au niveau de la sexualité. Et par rapport à cet emprisonnement, eh bien, ça concerne il y a le mental, ou il se peut qu'il y ait aussi le mental aussi. Et là, on parle quand même de quelqu'un qui fait un voyage, un homme étranger qui fait un voyage, et après on parle de sexualité, par rapport à la sexualité, on parle d'emprisonnement, mental. Emprisonnement mental, oui, il y aura comme un emprisonnement mental. C'est au niveau mental, cette histoire de sexualité, c'est un emprisonnement mental, hein, c'est des projections dans la tête, c'est dans le mental. Emprisonnement mental, hein, c'est quelqu'un qui souffre, qui écoute trop son mental, et qui fait qu'il est complètement emprisonné mentalement à cause de ses envies, de ses pulsions sexuelles, ou qui a éventuellement un problème au niveau de la sexualité. Et par rapport à cet emprisonnement mental, on parle de nouveaux horizons. Il se peut aussi que le mental, il vous empêche d'aller vers de nouveaux horizons concernant quelqu'un plus jeune que vous. Et que par rapport à cette personne qui est plus jeune que vous, on parle de quelqu'un qui est plus jeune et que vous voulez rencontrer. Vous voulez rencontrer cette personne, c'est une femme. Et la personne que vous voulez rencontrer est une femme, et que cette femme, vis-à-vis de cette femme, on parle de secret.
Alors, soit cette femme a des secrets, a des émotions cachées, il se peut qu'il y ait des émotions cachées. Ou alors c'est vous qui avez des émotions cachées pour cette femme, et que par rapport à cette femme, à ses secrets, ouais, il est possible qu'il y ait des personnes qui parlent de secrets, d'émotions cachées, qui sont secrètes, en rapport avec de la puissance. C'est en rapport avec de la puissance, donc on a des choses cachées, secrètes, en rapport avec de la puissance. C'est des personnes extrêmement ambitieuses, puissance par rapport à l'univers. En rapport avec l'univers. On parle de puissance en rapport avec l'univers, mais on vous demande de faire un travail de purification. On vous demande de lâcher ces envies de puissance. On vous demande de lâcher ces envies de puissance, de faire un travail de vous purifier, de vous libérer de toutes ces choses qui pèsent et qui empêchent votre âme d'être elle-même. Lâchez toutes ces envies de puissance, tous ces fardeaux, parce que c'est des fardeaux pour l'âme. Ça empêche votre âme de s'élever, de s'éveiller, d'être elle-même. Et là, on vous parle d'un amour non réciproque. Donc, apparemment, vis-à-vis de cette personne, cet amour n'est pas réciproque. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Un amour non réciproque, et on parle de tromperie. Donc, on fait éventuellement croire à quelqu'un, peut-être qu'on aime, qu'on l'aime, mais finalement, il y a des tromperies. Alors, soit c'est vous qui éventuellement faites croire comme cet homme et fait croire à cette femme qu'il l'aime, mais finalement, c'est plus une question d'intérêt qu'autre chose. Et par rapport, donc il n'y a pas d'amour réciproque, et on trompe une personne, on vous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ou alors vous êtes trompé, ou alors il y a une personne vers vous qui n'a pas d'amour réciproque pour vous, et qui vous trompe, qui vous fait croire qu'elle vous aime, alors qu'elle va à droite et à gauche, qu'elle vous trompe. Elle vous trompe, il y a plusieurs façons de tromper une personne. Donc, on vous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et là, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Donc, il y a un des deux avec qui il y a un lien, un des deux qui trompe l'autre. Et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On parle de sentiments romantiques. On vous dit, ça vaut la peine d'attendre. Il y a des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Attendez, je vous en tire encore 2, 3. Puis... Alors, on parle de traiter les problèmes familiaux. Il est possible que vous ayez des problèmes familiaux. On vous demande de les traiter. Et là, on vous dit, exprimez votre amour. Donc, lancez-vous, faites le premier pas. On vous demande de faire le premier pas vis-à-vis d'une personne avec qui, puisque là, on vous dit quand même que cela vaut la peine d'attendre. Donc, il y a des sentiments romantiques, mais il y a des gens... Excusez-moi. On vous dit qu'il y a des problèmes familiaux à régler d'abord. Réglez vos problèmes familiaux. Et on vous demande d'exprimer votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Et on vous parle de passion. Oh, il y a une véritable passion. On vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et là, on vous parle de réconciliation, ce qui veut dire que vous avez une véritable passion pour une personne avec qui vous n'êtes pas en contact. Vous êtes fâché éventuellement, il y a eu une rupture et on vous parle de réconciliation. Et on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie.
mais on vous dit de laisser partir votre ex. Ce qui veut dire que vous êtes à 3. Vous êtes à 3, vous êtes dans une triangulaire. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier. Enfin bon. Donc laissez partir votre ex. Parce que le fait que vous soyez avec votre ex dans la tête, ça peut empêcher justement l'amour que vous avez pour cette personne. Vous êtes à 3 là. Vous êtes dans un triangle. Et on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Le passé, la pensée, excusez-moi, la pensée, oui, éventuellement, ça peut être par rapport au passé. On vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Mais on vous dit que vous êtes dans une codépendance vis-à-vis de votre ex. Vis-à-vis de votre ex, vous êtes ou alors vous êtes dans une codépendance vis-à-vis de cette personne avec qui il va y avoir une réconciliation, ou alors vous êtes dans une codépendance vis-à-vis des deux aussi. Et on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse, mais que pour le moment, non, il n'y a rien de... On vous demande de lâcher prise. Lâcher prise, donc, ce qui veut dire que vous avez à lâcher prise au niveau du mental, lâcher prise sur le mental, lâcher prise sur tout ce qui est... écoutez plus votre cœur que votre mental. Le mental, il vous bloque, c'est tout ce qu'il arrive à faire. Il ne fait que des problèmes. Donc, enfin, le mental négatif. Et donc, faites attention, lâchez prise. Par rapport à une codépendance, vous devez lâcher prise. Vous avez à lâcher prise. Là, on vous dit de laisser partir votre ex. Donc, ce qui veut dire que vous avez une personne du passé à laisser partir ou quelqu'un que vous considérez comme un ex. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.